Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Bienvenue dans ce 13h. Le responsable de l'opération Dombé affirme avoir neutralisé au moins 80 ennemis. Vous l'entendrez dans cette édition. Le Premier ministre malien a obtenu des promesses d'augmentation des portefeuilles du Mali. C'était lors des assemblées générales annuelles du FMI et de la Banque mondiale. L'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Djiné Dogon, a fait le point de la situation sécuritaire du pays Dogon et l'état à la monte. Tueries et vols de bétail sont toujours en cours. Bienvenue dans ce 13h. Des responsables militaires s'adressent à la presse. Dans cet exercice, ils parlent des opérations de terrain menées par l'armée malienne, notamment dans le cadre de l'opération Dombé. Le responsable de cette opération affirme avoir neutralisé au moins 80 ennemis. Ces opérations ont été menées avec le soutien de leurs partenaires. On en parle avec Kassim Traoré. Quand Balobo de Sévaré, le calme est revenu après les échauffourées de la semaine passée. Général Abdraman Babi, chef d'état-major général adjoint des armées du Mali. Nous sommes là pour les populations et nous allons continuer à travailler pour sécuriser et veiller au bien-être des populations. Ce sont des instructions du haut commandement et des autorités politiques. Nous allons continuer à répéter cela et à faire que notre comportement soit adapté à cela au quotidien. C'est pour faire le point de l'offensive en cours menée par les forces armées maliennes FAMA et leurs partenaires que le commandant du théâtre centre de l'opération Dambé s'est adressé à la presse. Colonel-major Oumar Diarra. À peu près 80 ennemis neutralisés, une centaine de blessés, des matériels détruits et un important plan logistique de 35 fûts de carburant détruits. Côté amis, 40 morts, 36 rescapés dont 17 évacués. Le bilan des portées disparus est revu à la baisse avec un chiffre de 27 militaires tout au plus. Général Abdraman Babi, chef d'état-major général adjoint des armées du Mali. Nos frappes nous auraient permis de neutraliser des acteurs de premier plan, notamment au niveau de Ansarul Islam, avec des noms qui ont été évoqués comme le cas de Amadou Boukari Diko dit Jafar Diko, donc qui a priori aurait été neutralisé, ainsi que Ousmane Boli dit Oumi. Selon les responsables des FAMA, les opérations offensives antiterroristes en cours vont se poursuivre avec le soutien de leurs partenaires et de nouvelles dispositions sécuritaires seront prises. Situation sécuritaire au pays Dogon, tueries et vols de bétail sont toujours au rendez-vous. Ces sujets ont dominé les débats lors de la conférence de presse organisée par l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Djiné Dogon. Son objectif est de faire le point sur la situation sécuritaire au pays Dogon et aussi rappeler la mission de l'État, notamment la sécurité des personnes et de leurs biens au pays Dogon. La conférence de presse a eu lieu à la maison de la presse de Bamako. Écoutons Mamadou Otogo, président de l'association Djiné Dogon. Il s'exprime au micro de Bibata Mamou Touré. Constatons que de plus en plus, on est en train de nous déposséder de nos bétails. Et notre force, c'est nos bétails. C'est nos bétails que nous vendons pour payer l'impôt à l'État. C'est nos bétails que nous vendons pour nous habiller, pour habiller nos familles, pour habiller tout le monde. C'est nos bétails que nous vendons pour faire face aux difficultés de la vie. Si on n'a plus de bétail, ça veut dire qu'on est réduit à zéro. Il faudrait que l'État, les autorités, s'ils ne le savent pas, qu'ils soient informés par voie de presse, ce qui se passe présentement au pays d'eau.
Je l'ai annoncé en titre, le Premier ministre malien a obtenu des promesses d'augmentation des portefeuilles du Mali. Boubou Cissé a participé aux assemblées générales annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Le Premier ministre malien leur a donc demandé de tenir compte du contexte actuel du Mali. La Banque mondiale s'est engagée déjà à multiplier par 5-6 son appui budgétaire global pour le Mali. Donc pour la première fois dans notre histoire, nous allons bénéficier sur une année d'un appui budgétaire de 250 millions de dollars de la Banque mondiale. Nous avons conclu définitivement les discussions et le conseil d'administration est prévu dans quelques semaines pour un décaissement qui va arriver au mois de décembre sur nos comptes au Mali. C'est une grande nouvelle et c'est un appui budgétaire qui va nous permettre de poursuivre des réformes importantes que nous avons initiées dans le secteur de l'énergie, en particulier pour la société énergie du Mali. Et cet appui-là a de fortes chances d'être renouvelé l'année prochaine et peut-être dans 2 ans également, d'après les discussions que nous avons eues. Débat public sur le projet de budget primitif, exercice 2020 de la mairie du district de Bamako. La rencontre a eu lieu samedi à l'hôtel de ville de Bamako. Le débat public était présidé par Adama Sangaré, maire du district de Bamako. On en parle avec Étienne Niaré. Le budget 2020 est un budget qui a été confectionné avec la participation de l'ensemble des services du district de Bamako. Jawara Janet Ba, directrice des finances et du matériel de l'hôtel de ville de Bamako. Ce n'est pas à la directrice de s'asseoir pour faire quelque chose et qui va donner un résultat. Mais ça a été participatif. Tous les directeurs de services ont participé à l'élaboration de ce budget. C'est estimé à 48 milliards 347 millions 588 550 en recettes et en dépenses. C'est pour les collectivités, le budget est équilibré. Adama Sangaré, maire du district de Bamako. C'est une tradition qui s'instaure de plus en plus et qui est vraiment inévitable. Vous avez vu que lors des débats, il y a une question qui est ressortie qui est assez importante, qui a une crise de confiance entre les populations et les élus et la municipalité. Et c'est justement parce que l'État a compris ces problèmes que l'État est parti à la décentralisation pour que le développement soit participatif. Que ce monde-là arrive dans tous les secteurs, c'est ce que nous souhaitons. Et nous sommes très contents qu'il y ait eu ce débat. Effectivement, c'est long. Souvent, les gens ont l'impression effectivement qu'il y a une répétition. Ce n'est pas grave. Avec la répétition, les gens retiennent beaucoup. Donc c'est pour cette raison, nous remercions encore l'ensemble des participants. Pensons effectivement que nous allons nous aider à relayer l'information auprès du plus grand public. Sans l'État qui a participé dans toutes les villes modernes, je pense que c'est indispensable. C'est le devoir du citoyen de payer la taxe pour le développement de sa cité. Le projet de budget 2020 de la mairie du district de Bamako en recettes et en dépenses est de 48 milliards 347 millions 588 550 francs CFA contre 59 milliards en 2019, soit une réduction de 18%. Voilà, restons toujours dans le même chapitre budgétaire. Noum Diara, maire de la commune urbaine de Ségou, a également présenté le projet de budget primitif 2020 de la mairie urbaine de cette région. Les recettes et dépenses ont été communiquées. Voyons tout avec Douba Dambili. Ce débat public autour du projet du budget primitif 2020 a regroupé une centaine de participants. Un principe de gouvernance, d'implication des populations et de transparence dans la gestion. Nouhou Diara, maire de la commune urbaine de Ségou. Parce que du reste, le budget est un acte de prévision et d'autorisation. Il est exécuté sur 2 parties, la partie recettes et la partie dépenses. Donc le tout provient, les ressources proviennent réellement pour la plupart des cas des populations. Et avant de voter le budget par le conseil communal, avec la population, d'en débattre avec la population. C'est à cet exercice que nous nous sommes prêtés en présentant le projet de budget primitif pour 2020, qui fait en recettes et en dépenses en équilibre à la somme de 4 milliards 446 millions 777 000. Il comporte bien entendu des recettes propres et des ressources transférées de l'État. Avec ce budget, la mairie de Ségou compte promouvoir le développement de la commune et instaurer la confiance entre elle et la population de Ségou. Nouhou Diara, maire de Ségou. Consolider ce développement et faire en sorte que nous puissions apporter la prospérité dans notre commune, le développement social, le développement culturel dans notre commune. C'est aussi un moment où on sensibilise la population au paiement des taxes. Parce que pour arriver à un bon budget, il faudrait pouvoir mobiliser les taxes. Et si on mobilise les taxes, il arrivera après
la gestion budgétaire, un moment qu'on appelle la journée de restitution. C'est également un exercice citoyen où on rendra compte de ce qu'on aura fait de ces ressources-là. Au cours du débat public, les participants ont félicité le maire de Ségou et son conseil communal tout en les invitant à mieux faire de Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, parlons tout autre chose qui pour succéder, à Malik Koulibaly dans le fauteuil du fonctionnaire le plus intègre du Mali. La réponse sera donc donnée le samedi 23 novembre 2019 à Bamako lors d'une soirée gala qui vise à désigner le fonctionnaire le plus intègre de l'année 2019 au Mali. Les acteurs étaient donc face à la presse pour annoncer l'événement organisé par Accountability Lab Mali. Le jury aura donc à choisir entre 5 candidats venus de Bamako, de Sikasso, de Koro et de Dioula. Les détails avec Moussa Kondé, il est le directeur pays Accountability Lab Mali. Il s'exprime au micro de André Traoré. Après plusieurs mois de travail sur le terrain et la nomination des fonctionnaires honnêtes et intègres par les populations et les processus de tri, nous avons pu retenir les 5 finalistes qui sont de Koro, de la région de Mopti, de Diri, dans la région de Tombouctou, de Dioula, dans la région de Koulikoro, de Sikasso et de Bamako. Donc après la réalisation des vidéos sur eux, dans leur cadre de travail et de famille, nous avons jugé nécessaire de présenter ces 5 vidéos aux hommes de médias avant de les diffuser officiellement sur nos différentes plateformes. Donc les critères, ce sont des fonctionnaires qui viennent à l'heure au travail, qui sont courtois avec les usagers de l'administration, peu importe où les usagers se trouvent, que les usagers soient lettrés ou illettrés, que les usagers soient riches ou pauvres, parce que eux ils sont payés pour servir le Mali. C'est un choix. Personne n'a été forcé de s'engager dans l'administration. Donc si vous êtes engagé dans l'administration, vous devez respecter les conditions pour lesquelles vous êtes engagé, qui est d'abord servir le Mali. Pas à Bamako, pas à Kaï, mais partout sur le territoire national. Donc il y a des fonctionnaires qui comprennent ça par eux-mêmes en tant que fonctionnaires, sans aucune pression de qui que ce soit. Voilà, parlons d'assainissement. En ce mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion, l'entreprise Sobrico a procédé samedi à la pulvérisation de tous les bâtiments de l'hôpital Gabriel Touré. Un geste salué par les responsables car en temps normal, l'hôpital doit être pulvérisé au moins 2 fois dans l'année. Nous vous proposons donc d'écouter successivement Nchi Ibrahim Tamboura de l'entreprise Sobrico et Abdoulaye Maïga, hygiéniste au CHU Gabriel Touré. Ils sont tous au micro de Fonta à Diakité. On a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de cafards ici, des fourmis qui piquent les enfants. Directement, ça nous a motivés à venir faire de mieux ce qu'on peut faire. Mais comme nous avons des frères, des sœurs ici, puis encore c'est le mois de la solidarité, c'est ce qu'on a choisi comme idée pour venir les aider. On n'avait plus l'idée de prendre de la pédiatrie cinéma, mais on a vu qu'il faut prendre tout l'hôpital. Bon, nous avons privilégié les bureaux, les salles d'observation. On va faire aussi la cour aujourd'hui, Inch'Allah. Sauf il y a des endroits qui sont dans la pédiatrie, il y a des enfants qui sont dans on n'a pas accès à rentrer là-bas. C'est très salutaire, nous sommes très contents du geste de l'entreprise Sopreco parce que déjà ça fait partie des activités de l'hôpital en temps normal. Et pour des questions de moyens, si quelqu'un vient le faire pour nous, on ne peut que les saluer et les remercier au nom de l'hôpital et au nom de l'ensemble des malades. L'hôpital est vraiment confronté à des problèmes d'hygiène par manque de moyens. On a des difficultés par rapport à la pulvérisation, par rapport à la dératisation aussi. Au moins l'hôpital doit être pulvérisé au minimum 2 fois dans l'année. L'appel que nous lançons, tout ce qui est reste aliments, les cafards, c'est généralement les patients et les accompagnants qui amènent les cafards. Parce qu'on leur dit de respecter les consignes d'hygiène dans les hôpitaux et ils ne le font pas. L'infirmier ne peut pas passer tous les jours après les heures de service dans toutes les salles et vérifier s'il y a à manger ou pas. Si vraiment eux-mêmes ils peuvent fournir ne serait-ce qu'un peu d'effort pour au moins en dehors des salles d'hospitalisation. Voilà, parlons donc culture. Du 7 au 21 novembre 2019, le parc des expositions de Bamako abritera donc la 2e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama. Le lancement s'est tenu samedi à l'hôtel Salam de Bamako. C'est une initiative de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali en collaboration avec les organisations professionnelles d'artisans. Écoutons Mamadou Menkoro Traoré, il est le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Nous sommes à la 2e édition, c'est le Salon international de l'artisanat du Mali. C'est un espace dédié aux artisans pour exprimer leur savoir-faire et montrer les talents cachés. Donc c'est une opportunité pour les artisans
non seulement de vendre, mais de se promouvoir. Donc nous-mêmes, chaque jour, nous sommes surpris. Lors de cette deuxième édition, quand on faisait la visite du terrain, nous sommes rendus compte des nouveaux talents. Donc l'espace sera une opportunité pour tous ceux qui ont des produits, des produits en stock pour vendre, mais ça sera spécialement un espace pour montrer beaucoup de talents cachés. Donc nous souhaitons que l'État nous confie la commande publique. C'est l'occasion de montrer aux plus hautes autorités que nous savions faire. Nous allons montrer notre qualité et notre savoir-faire. Il y aura 500 stands climatisés, 84 stands bâtis et plus de 100 stands ménagers. Et quels sont les pays invités? Les 38 pays du CODEPA, les pays qui ont confirmé déjà, il y a l'Algérie, il y a le Bénin, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pays invité d'honneur. Un dernier mot pour les Maliens concernant ceci. J'invite tous les Maliens à venir encourager les artisans maliens. Parce que acheter malien, c'est donner de l'emploi aux Maliens. C'est d'éviter les Maliens d'aller sur la mer. Donc nous invitons tous les Maliens à venir nombreux visiter le salon qui est prévu du 7 au 21 novembre 2019. Voilà, parlons donc sport. Avant de boucler cette édition, le Mali a validé son ticket pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun en s'imposant face à la Mauritanie 2-0 hier au stade Modibo Keïta. Les 16 pays qualifiés pour le CHAN 2020 sont le Cameroun, pays hôte, le Maroc, la Tunisie, le Mali, la Guinée, le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la RD Congo, le Congo, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, la Zambie, la Namibie et le Zimbabwe. Il est donc 13h passé de 16 minutes dans le studio Djalibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le responsable de l'opération Dambé affirme avoir neutralisé au moins 80 ennemis. Le Premier ministre malien a obtenu des promesses d'augmentation des portefeuilles du Mali. C'était lors des assemblées générales annuelles du FMI et de la Banque mondiale. L'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Djiné Dogon, a fait le point de la situation sécuritaire au pays Dogon et l'état la monte. Tueries et vols de bétail sont toujours en cours. Voilà, sur FM cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté. Dans un instant, votre chronique électe. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.